On va parler de la deuxième photo, dont le titre est La Junkie, qui a été faite en 2016, un peu plus longuement après. D'ailleurs, pourquoi un peu plus longuement après? Le fait qu'il fallait que je trouve des gens avec qui réaliser des histoires, donc il fallait le temps de trouver des personnes disponibles, de trouver une histoire à raconter, tout simplement. Voilà. Parce qu'au départ, moi je fais la photo, je sais pas où je vais, je sais pas dans quel but, ce que je vais en faire. Ok, donc le construit, c'est construit pas à pas, quoi, le projet. Oui, totalement. Ouais. Ok, d'accord. Bah tu vois, ça c'est intéressant aussi à savoir. Alors c'est Caroline Sunet qui interprète donc la Junkie. Ouais. Hein, c'est bien ça. Pareil, Magali Bailly qu'on retrouve à la maquillage et à la coiffure. Et est-ce que là, Caroline Sunet, pourquoi Caroline Sunet tu En fait, c'était une personne que. Là, j'ai pris que des personnes que je connaissais dans mon entourage. Ok. Je proposais une histoire. Donc, ça a l'air que sur Caroline, je lui ai proposé cette histoire, elle a accepté. D'accord. Donc voilà, l'histoire, c'est que on peut supposer que c'est une personne d'un certain rang social qui, lorsqu'elle se voit dans un miroir, en l'occurrence c'est un miroir de salle de bain, il y a une projection d'une jeune fille qui se fait. Donc là, après, c'est libre interprétation à chaque personne du public. Est-ce que c'est un passé, un futur, un fantasme éventuellement? Exactement. Ouais. C'est propre à chacun de définir. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors là aussi, tu as une anecdote sur la photo de la Junkie, et c'est laquelle? Donc il faut savoir que généralement, ces tournages prennent une demi-journée. C'est entre le placement du matériel, le maquillage, coiffure, plus les prises de vue. Ça dure entre 4 et 6 heures, en gros, plus ou moins, suivant l'histoire. Et donc à chaque fois de prise de vue, je vérifie sur l'ordinateur en agrandissant la photo, voir si tout est clair, le jeu, les lumières, s'il manque rien. Voilà. Et ensuite je recommence pour amener une perfection s'il y avait un petit point de détail qui manquait. Et donc on arrive à un moment où je dis à Caroline, ben voilà, c'est la dernière, ça devrait être la bonne. Donc je fais la photo. Je vais à mon ordinateur, je la vérifie, j'agrandis, je regarde tout, je dis ok, c'est nickel, voilà, impeccable. Et Caroline me revient, puis je dis alors, on refait une dernière, allez, encore une dernière. Donc on retourne vite fait, je refais la photo, je retourne à mon ordinateur, sauf que là, cette fois-ci, j'agrandis pas vraiment au maximum, j'agrandis comme ça. Je dis la position un peu mieux, ok, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. On rentre, on remballe tout. Et le jour du traitement, sur les deux, quand je regarde les photos, je dis je prends vraiment la toute dernière. Je commence à travailler dessus. Et quand j'arrive au niveau de sa main, je me rends compte que sur la seringue, il n'y a plus l'aiguille. En fait, comme à Caroline, je lui avais dit que c'était la dernière prise de vue, elle avait retiré l'aiguille par sécurité pour pas qu'on se blesse quand on remballe le matériel. Et quand au dernier moment, je dis allez, on en fait une dernière, elle avait oublié, elle, de remettre dans la précipitation. Et moi, comme je ne savais pas qu'elle allait retirer, je lui ai pas dit n'oublie pas de remettre l'aiguille. Donc, comme quoi, faut toujours vérifier tout le temps, même si ça fait une longue journée, le moindre détail. Et du coup, tu as été obligé de remettre donc là, j'ai dû prendre une photo d'une seringue avec une aiguille, de prendre l'aiguille puis de faire un photomontage, parce que sinon, ça n'aurait pas été crédible au niveau de la photo. Donc quoi, tu vois, il faut toujours tout vérifier, un petit peu comme au cinéma finalement, toujours vérifier chaque prise, etc. Exactement. Et là aussi, Catherine t'a aidé beaucoup par la suite pour ce travail-là aussi. Ah oui, puisque après, c'est elle qui gère ça. Beaucoup plus compétente sur ça, donc elle sait, elle a beaucoup de notions sur ça, l'accessorisation, l'équilibre des couleurs qui est très importante aussi, donc c'est vrai que c'est une aide, et puis moi ça m'évite de faire ce genre d'erreur et de me concentrer plus sur la prise de vue. Exactement. Eh bien écoute, maintenant on va passer à la troisième photo qui se nomme Le Vieillard.